Bonjour tout le monde, on se connaît bien maintenant et je sais que parmi vos desserts préférés, vous êtes comme moi, vous êtes fan de mousse au chocolat. Alors pour changer, je vais la revisiter, je vais en faire une avec du chocolat au lait et des fruits de la passion. C'est un fruit exotique qu'on est bien content de retrouver chez nous en hiver. Un petit coup de mixeur et je récupère le jus. Pour que son parfum s'exprime bien dans ma mousse au chocolat au lait, je vais en faire un sabayon, c'est tout simple, le jus donc du fruit de la passion, des œufs et du sucre. Le tour de main, vous le connaissez peut-être, le sabayon doit être mousseux, voilà pourquoi je le fouette pendant 5 minutes au bain-marie. Quand il a doublé de volume, je continue de le faire monter au robot. Je vous ai promis une mousse au chocolat au lait, le voici, alors je le concasse et je le fais fondre au bain-marie. Plus gras et plus sucré que le chocolat noir, il va apporter de la rondeur à notre mousse. Le sabayon, le chocolat et pour le plaisir et la gourmandise, il me reste à faire une chantilly. Crème liquide et cul de poule bien froid surtout. Mes amis, maintenant c'est le moment de procéder à l'union. Pour tout vous dire, je me suis inspiré du macaron chocolat au lait passion de Pierre Hermé, très grand pâtissier l'ami Pierrot. Et n'oublions pas la chantilly. Un joli contenant et il n'y a plus qu'à attendre 4 heures pour déguster cette mousse en famille ou entre amis. Ah bah ça se mérite hein. Quelques copeaux de chocolat à la surface, le fruit exotique par-dessus. Vous allez voir, le chocolat au lait et le fruit de la passion, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Bonne dégustation. 200 degrés, et ben voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, opération gâteau choco-fraise. Ça devrait plaire à toute la famille, ça. C'est presque le même principe qu'un clafoutis, vous allez voir. Je commence par mélanger 50 centilitres de lait avec 80 g de beurre et une gousse de vanille fendue en deux. Je porte tout ça à ébullition et pendant que ça chauffe, eh bien j'attaque le chocolat que je concasse. Un œil sur le lait avant que ça déborde et c'est parti. Je le verse sur le chocolat pour le faire fondre. Pendant que ça refroidit, j'attaque l'autre mélange, 2 œufs, 2 jaunes, auxquels j'ajoute 150 g de sucre. Pour donner du corps au choco-fraise, en plus des œufs, eh bien il faut de la farine. Vous comptez 150 g. Une pincée de sel, en pâtisserie aussi il en faut, c'est pour relever le goût. Celui du cacao par exemple, 20 g, nature et non sucré. Et j'incorpore tout doucement mon mélange de lait et de chocolat. Je laisse reposer 1 heure dans le réfrigérateur. J'en profite pour nettoyer les fraises et retirer leur queue. Après avoir versé la pâte dans un moule beurré, je dépose les fraises. Pour la cuisson, c'est du rapide, 20 minutes à 200 degrés. Et pour finir en douceur, un peu de sucre glace. Avec la cuisson, les fraises ont développé une légère acidité. C'est l'accord parfait avec le chocolat, vous allez voir. Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, ambiance pâtisserie avec un gâteau qui me rappelle mon enfance. C'est peut-être votre cas aussi. C'est le gâteau marbré. Je vais faire un marbré praliné. Alors, on peut faire ça au robot, mais alors attention, aujourd'hui, façon artisanale, à l'ancienne, avec le saladier et la cuillère en bois. Ça me fera manger et bouger. 150 g de sucre semoule auquel je mélange 140 g de farine. Une cuillère à soupe de pralin, ce sont des amandes, des noisettes et du sucre mélangé et 90 g de beurre mou. Dans un gâteau, il faut des œufs, juste un, le blanc et le jaune. Je commence à mélanger et j'ajoute 12 centilitres de crème liquide entière. C'est meilleur, elle a plus de goût. Voilà, on mélange comme il faut, ça fait des bras et pour que ça gonfle, un petit peu de levure, une cuillère à café et une pincée de sel pour relever tout ça. Pour un marbré, il faut 2 pâtes de couleurs différentes. Voilà pourquoi je la divise en 2 avant de teinter la moitié avec du cacao. Une cuillère à soupe. Un moule à cake beurré et fariné. Et maintenant, opération remplissage. J'alterne les couches. D'abord la blanche et ensuite la cacaotée. Et rebelote. Et pour avoir un beau gâteau, pensez à la taille de votre moule, pas trop long et haut, 20 cm sur 6, c'est parfait. Maintenant, au four, 1 heure à 180 degrés. Et pour le dessert, vous prendrez bien une petite tranche de cake, marbré et praliné. Bonne journée et à demain. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma péniche. Il fait un petit peu gris, mais c'est pourtant la belle saison, celle des œufs, des poules et des lapins au chocolat. Alors du chocolat, en veux-tu, en voilà. Je vais vous faire un gâteau géant moelleux au chocolat. 250 g de noir à 70 % de cacao. Pour le faire fondre sans qu'il brûle, rien de tel que le bain-marie. Dans cette recette, il me faut du beurre à température ambiante, 250 g que je mélange à 150 g de sucre semoule. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est vrai, mais surtout, j'ajoute les œufs un par un pour qu'ils se mélangent comme il faut. En tout, il y en a 4. Quand le chocolat est fondu, légèrement refroidi, je le verse à l'intérieur. Mes 70 g de farine et on y est presque. Pour que ce gâteau moelleux au chocolat soit facile à démouler, petit truc, dans un moule beurré et fariné, j'ai posé du papier sulfurisé dans le fond.
Je répartis la pâte à l'intérieur. De toute façon, ça va se lisser et s'uniformiser au four à la cuisson, 180 degrés pendant 30 minutes. Quand le gâteau est cuit et refroidi, je dispose des fritures de Pâques en chocolat par-dessus. Et puis pour ceux et celles qui aiment bien les petites poules, eh bien en voici une. Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai envie de chocolat et je suis sûr que vous aussi, vous adorez ça. Alors regardez, pour l'occasion, j'ai sorti mes tablettes, une de chocolat au lait praliné et une autre de chocolat noir. Alors on va les faire fondre séparément. Le chocolat au lait praliné, au bain-marie, comme ça on est sûr que ça ne brûle pas. Et pareil pour le noir. Et puisqu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, pendant que ça fond, regardez, je vais apporter du croustillant avec ces crêpes dentelles fabriquées du côté de Dinard. C'est ce qu'on appelle des gavottes. Je les émiette, elles vont jouer un beau rôle dans notre dessert. Au fait, vous voulez peut-être savoir ce que je vais en faire. Eh bien, un dessert tout simple que nous allons servir dans une verrine, un dessert croustille chocolaté. Ah, le chocolat, je passerai ma vie à vous faire des desserts au chocolat. En plus, c'est plein de bonnes choses, alors profitons-en. Pendant que ça refroidit, je monte une crème liquide entière, elle déjà très froide. On a presque fini, on va bientôt se régaler. Tenez bon, j'incorpore mon chocolat au lait praliné avec les gavottes. Ça me fait penser à des roses des sables. Je dépose le mélange dans le fond des verrines. Mon chocolat noir est bien refroidi, c'est le moment d'incorporer la crème. Ça a la même consistance qu'une mousse et maintenant, je dépose par-dessus. Voilà, bien généreux. Et voilà le résultat, un dessert à manger tout de suite. Si vous souhaitez refaire ce dessert avec vos enfants, eh bien voilà, à vos tablettes. Bonne journée et merci pour votre fidélité. Bien le bonjour les amis. Vous avez tous entendu parler de la Belle Hélène, ce magnifique dessert inventé par Auguste Escoffier. Eh bien aujourd'hui, je vais le revisiter pour lui donner un petit côté tropical. Ça va pas faire de mal par les temps qui courent, comme on dit. Et regardez, un sirop tout simple, de l'eau, du sucre que j'aromatise avec une gousse de vanille. Voici la vedette de ce dessert, rien ne se passerait sans elle, la poire. Alors on va la dévêtir avant de la pocher. J'ai choisi une conférence avec sa belle forme allongée, elle a de l'allure. Et maintenant au bain, alors comme elles sont fermes, vous comptez 30 minutes de cuisson à petit frémissement. Pour l'exotisme, j'ai fait simple, de la noix de coco râpée que je vais juste faire torréfier 5 minutes au four à 170 degrés. Ce qui donne du caractère aussi à la poire Belle Hélène, c'est la sauce au chocolat. Alors là aussi, je vais l'exotiser avec du lait de coco. À feu moyen pour que ça fonde, hein, pas trop fort, sinon vous le savez, le chocolat ça brûle. Quand les poires sont cuites et refroidies, je les panne dans ma noix de coco. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dresser la sauce dans le fond d'une belle assiette et la poire par-dessus. Voilà une belle façon de voyager grâce au grand Auguste Escoffier. C'est délicieux, on le sait hein, déjà, la poire et le chocolat, ça marche très bien. Mais alors avec la noix de coco, on est sur la plage là. À vous de la refaire, hein, elle vous attend sur petitplanequilibre.fr. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous présente Mia et Nino. Et si on se faisait une tarte au chocolat? Oh ouais. Mais un truc super simple, sans cuisson. Qui veut s'occuper des biscuits? Moi. Allez Nino, le chocolat ça te va? Ouais. Allez c'est parti. Pour remplacer une pâte brisée, par exemple, Nino, on va faire une pâte avec les palets bretons. Tu peux les mettre dans le saladier et les concasser. Et toi, Mia, tu vas juste casser les morceaux de chocolat dans le saladier. Bon, je vais faire un petit quelque chose quand même. Je vais faire chauffer de la crème liquide, c'est pour la ganache. Je vais vous proposer un truc de dingue. Est-ce que vous voulez changer? Ouais. Allez, changement. Ouais. Et regarde, Mia, on va apporter de la poudre d'amande pour faire une pâte qui va bien se tenir sans cuisson. Maintenant, on va faire fondre le chocolat, Nino, ici, au bain-marie, directement. Oh, Marie. Pour pas que ça brûle, parce que si on le met dans une casserole, ça risque de brûler. D'accord. Pendant que Mia tasse comme il faut le fond de tarte, opération ganache avec la crème et le chocolat. Parfait Mia, tasse bien les bords, ça c'est bon. Et une ganache bien lisse, bah voilà, des vrais chefs. Maintenant, il faut que ça refroidisse. Qui c'est qui veut lécher le reste? Moi. Eh ben voilà, regardez comme elle est belle. Vous avez vu ça? Elle 1 est heure à magnifique. température ambiante, 1 heure au réfrigérateur. Et voilà le résultat. Bravo les enfants, hein. Merci. Vous avez assuré. Bonne journée et à bientôt. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, atelier pâtisserie, les amis. Je vais vous faire un tigré. Vous savez, c'est cette petite douceur chocolatée, légèrement marbrée. Et le gâteau, il est facile. C'est la base d'un financier. Voilà pourquoi j'ai besoin de faire fondre mon beurre jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur noisette. Mélangeons les poudres, les amis. Alors, 110 g de sucre, 100 g de poudre d'amande et 40 g de farine, sans oublier un petit peu de levure, c'est pour que ça monte. Dans l'appareil à financier, hein, vous le savez, uniquement des blancs d'œufs, pas de jaune, alors en voici 4. Et pour renforcer le goût et puis surtout pour la gourmandise, voici mon beurre noisette. Regardez-moi cette belle couleur, il a presque un goût de noisette, hein. J'en ai mis 120 g. Et voilà le chocolat. Alors j'ai choisi des pépites. Habituellement dans les tigrés, on met des vermicelles, mais c'est un peu trop sucré, ça c'est mieux. Allez, au four, 25 minutes
à 180 degrés. Quand ils sont bien refroidis, je retire une partie du centre, c'est pour glisser la pâte à tartiner. Et puis ce qui est bien avec ces gâteaux, c'est qu'ils se mangent en 2 temps. Et hop, remplissage. Une demi-heure dans le réfrigérateur et après on se régale. La pâte à tartiner, le tigré, il n'y a pas de doute, hein, ils étaient félins pour l'autre. Pour le goûter des enfants et puis même pour les adultes, il n'y a pas de raison. Eh bien franchement, c'est bien meilleur qu'une pâtisserie industrielle. Vive le fait maison et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'Équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.